Salut les petits génies. Il existe dans le monde des lieux très bien gardés, que ce soit pour protéger un secret, ou bien des informations ou objets de valeur. Aujourd'hui, nous allons voir deux des lieux les mieux gardés au monde. C'est parti. Le complexe de Cheyenne Mountain fut pendant longtemps le centre de commandement des missions pour la défense aérospatiale, ainsi que du commandement général de toutes les principales défenses entières de la région d'Amérique du Nord. Cette mission consistait à prévenir et éviter les attaques de missiles balistiques, ainsi que toutes les autres attaques susceptibles d'être un danger potentiel pour le nord des États-Unis. Pour entrer dans ce complexe, il vous faudra passer plusieurs postes de garde avant d'arriver à un tunnel, lui aussi très bien gardé. C'est durant la guerre froide, à la fin des années 50, que le gouvernement décida de construire un centre de commandement et de contrôle afin d'avoir une défense contre les missiles longue portée des bombardiers soviétiques. Si cette entrée vous est familière, c'est que vous êtes sans doute un fan de la série Stargate SG-1. En effet, dans la série, le complexe secret servant à envoyer toute l'équipe par la porte des étoiles est souvent montré comme étant localisé dans le complexe de Cheyenne Mountain. En 2006, la plupart des centres d'opération ont déménagé dans une base militaire située à 25 km. Cheyenne Mountain reste cependant toujours en activité, comme l'a précisé le directeur Steven Rose, en expliquant que même si le site était maintenant relégué comme un bâtiment secondaire, il servait toujours de centre d'opération. Le centre est composé de plus de 15 bâtiments, situés à presque 2 km de l'entrée et à plus de 600 mètres en dessous de la surface. Pour se rendre à leur bureau, les gens travaillant à l'intérieur de la bâtisse sont obligés de prendre un bus. Le complexe abrite 13 bâtiments de 3 étages et 2 bâtiments de 2 étages. Les bâtiments sont reliés par des couleurs ainsi que des rampes afin de supporter leur poids. Ils sont également posés sur plus de 1300 ressorts servant à encaisser et faire tenir la construction. Plus de 350 personnes travaillent à l'intérieur de la montagne, ce nombre descend à 120 la nuit ainsi que les week-ends. Enfin, pour finir, les gens travaillant à Cheyenne Mountain n'ont évidemment pas de fenêtres, tout ce qu'ils verraient serait du granit, cependant ils ont à leur disponibilité une salle de gym, un hôpital, une chapelle, un magasin ainsi qu'un gymnase. Fondé par le pape Nicolas V et le pape Sixte IV, inauguré par Jean-Paul II en 1982 et construit sous la cour du musée du Vatican, les archives secrètes du Vatican ne sont accessibles uniquement que par les membres du clergé et les universitaires qualifiés. Ceci reste avant tout un leurre, puisque les archives, considérées comme sensibles, sont-elles conservées en lieu sûr, à l'abri du public, et ça même pour celui venant de l'église. Ces archives secrètes font, selon les dires, plus de 85 km de rayonnage. La virulence passée de l'église catholique, inquisition, procès, bûcher, excommunication, a alimenté au fil des siècles l'idée d'une bibliothèque cachée où se trouveraient tous les livres et œuvres interdits. Le terme enfer est employé dans toutes les bibliothèques, il sert à désigner le lieu réservé au stockage des ouvrages qui sont jugés néfastes, dangereux, voire même pornographiques. On peut y retrouver des ouvrages tels que la Bible noire, l'Agrippa, le livre des démons, et bon nombre de traités de sorcellerie. Seul le pape et les personnes mandatées peuvent y pénétrer. Il y est rapporté que Jean-Paul II serait sorti en larmes suite à sa première visite dans les archives. Les portes des archives furent pendant longtemps complètement fermées, c'est seulement en 1881 que le pape Léon XIII les ouvrit enfin à la consultation des chercheurs, ce qui en fit l'un des centres de recherche historiques les plus importants au monde. Les personnes venant y travailler sont bien sûr triées sur le volet et l'accès est au final encore une fois très bridé. En effet, si Léon XIII autorisa l'accès aux archives, il mit néanmoins une condition et non des moindres. Les historiens pouvaient uniquement travailler sur celles qui dataient d'avant 1815. Cette règle n'a toujours pas changé et c'est toujours le pape qui décide du rythme d'ouverture des archives aux recherches. En 2006, Benoît XVI a autorisé les chercheurs à travailler jusqu'au pontificat de Pie XI, ce qui exclua de fait la période très controversée de la Seconde Guerre mondiale.